Bonjour, bienvenue sur netprof.fr. Alors après avoir présenté PowerPoint, nous allons créer notre première diapositive. Alors pour cela, nous allons réaliser un petit diaporama qui va présenter un petit camping familial associatif. Dans ce diaporama, nous allons donc voir l'essentiel des fonctions de PowerPoint, sachant qu'après, comme dans Word ou dans Excel, il vous suffit de tester les différentes possibilités. Alors, comme je le rappelle, quand nous ouvrons PowerPoint, nous tombons sur une diapositive qu'on peut appeler diapositive titre. Donc, on va commencer déjà par deux petites choses. Aller dans affichage et on va afficher les règles. Afficher les règles, c'est tout simplement indiquer, voilà, vous voyez sur le côté, la possibilité de mesurer les différentes zones de notre diapositive. Je l'affiche même si on n'utilisera pas tout le temps, mais tout simplement, rappelez-vous, je vous avais dit que les diapositives doivent être souvent au même format. Deuxième chose que nous allons faire, vous avez vu que cette diapositive n'est pas très attrayante, elle est en blanc, donc nous allons aller vers création et sélectionner, donc vous avez vu création, et là je vais sélectionner un fond d'écran, un thème, donc qui pourrait correspondre à un camping. Alors vous avez vu, on a plusieurs possibilités, donc en restant un petit peu dessus, on voit que cela s'affiche. Pensez aussi que si vous allez dans projeter ça dans une salle où il n'y a pas beaucoup de lumière, une lumière normale, il faudra un fond sombre, donc on pourrait prendre celui-là. Et puis si vous êtes dans un endroit très lumineux, plutôt un fond clair. Donc fond clair, vous voyez, on en a un certain nombre ici. Bon, pour du camping, je me suis dit que pourquoi pas prendre un fond un peu bleu. Bon, c'est vrai que là c'est la mer, donc on va prendre celui-là. Voilà, on va prendre celui-là. Voilà, je clique. Vous voyez, donc ça veut dire que ma diapositive aura ce fond-là. Bien entendu, ça veut dire aussi que mon texte ne doit pas être en police trop claire, tout simplement parce que clair sur clair, on ne verra rien. Alors, je vais maintenant saisir mon texte, donc ici, voilà, j'ai cliqué dessus, et je vais appeler ça, donc du nom du camping, camping de Maillan. Alors, comme c'est un titre, je l'ai mis intégralement en majuscule. Bon. Alors, on voit que là, on est sur du clair, donc je vais le sélectionner et je vais aller dans l'onglet accueil. Vous avez vu que je suis sur du 44, donc classique, mais au niveau de mon texte, je vais le mettre sur en police plus foncé. Alors, vous voyez, donc je peux l'utiliser, mettons celle-là. Et puis, ici, comme dans Word, je peux utiliser, on voit apparaître, il suffit de rester dessus, on voit que cela change au niveau de mon titre, la police de caractère. Donc je sais pas, je vais pas me compliquer la tête, je vais prendre du Cambria. Même chose, on pourrait le mettre en gras, on pourrait le mettre en italique, le souligner, le centrer, donc vous voyez qu'un certain nombre de choses sont faisables, sans problème. Alors maintenant, je vais aller dans... Alors vous voyez qu'en plus là, j'avais oublié, on peut réduire la zone titre. Maintenant, je vais dans le deuxième. Et là, je peux l'agrandir. Alors, si je regarde, là, il me propose une police de 32 pour du texte. Bon, du texte, on a dit que maximum, ce serait bien qu'il y ait du 28. Donc, on va tenter le maximum. Je vais mettre une très courte présentation de mon camping. Donc, on va mettre ce camping est situé dans le Médoc, près de Montalivet. J'arrête là, c'est simplement, vous savez tous saisir du texte, donc on ne va pas perdre son temps. Alors, je le resélectionne, et là je vois que tout est centré, parce que je suis parti sur du centré, donc je vais le remettre dans une position classique. Alors, ce que je pourrais faire, c'est que si j'avais plusieurs éléments, c'est ici, vous voyez, insérer une puce.
Alors là, les puces sont pas très attrayantes, hein, sous Word sont généralement plus intéressantes. Donc j'ai mis ma première puce, on va en mettre une deuxième, et là je vais indiquer que il peut accueillir le champ peur. Alors, mon problème ici, alors c'est l'intérêt de Microsoft PowerPoint comme de Word, c'est que j'ai fait une faute. Donc, il me l'a souligné, donc rappelez-vous, un petit clic droit, ah là, non, il le fait pas. Donc, je vais peut-être aller dans vérification, donc révision, orthographe, et là, il me propose remplacer par accueillir, donc je vais faire remplacer. Voilà. C'est vrai que dans Word, on l'avait en faisant clic droit, il proposait. Donc vous voyez, là, j'ai mon texte. Alors, petit problème, il est en bleu clair, donc je vais retourner dans accueil, et là, je vais le mettre en, bon, classique, hein, en noir. Donc voilà pour ce qui est du texte. Alors, je pourrais en avoir beaucoup plus que ça. Alors, on va faire une petite amélioration de cette première diapositive. On va insérer un petit clip art qui pourrait représenter quelque chose lié à la mer. Donc, on va aller dans insertion. Et puis ici, on va aller dans image clip art. Donc, image clip art va apparaître sur le côté. Et là, je ne vais pas donner de recherche, je vais simplement faire OK. Et voilà, la liste de mes clip art apparaît. Donc, il suffit de la descendre et puis de trouver quelque chose qui pourrait correspondre à des vacances au bord de mer. Alors, on attend que ça se charge. Il y avait un phare ici, pourquoi pas. On va pas non plus perdre trop de temps avec cela. Parce que, souvent, la conception d'un diaporama est très longue, tout simplement parce qu'on prend du temps à l'animer, à le rendre attractif. Donc là, vous avez vu, j'ai tout simplement cliqué sur celui dont j'avais besoin. Je vais le prendre, il l'a mis au milieu, et je vais le mettre sur le côté. Voilà. Alors, étant donné que je suis dans une image, vous avez vu qu'ici, comme dans Word, j'ai tout l'onglet style d'image où je peux y appliquer un style qui peut rendre un petit peu plus attractif. Vous voyez, bon, pourquoi pas celui-là, peut être assez sympathique. Je peux y mettre une bordure, etc. Et si je fais clic droit, l'intérêt c'est que, rappelez-vous, j'ai dit que les formats doivent être à peu près identiques. Donc taille et position, pardon, et j'ai sa hauteur, 5 cm sur 4,28. Ce qui veut dire que si je veux insérer d'autres clips art, il serait intéressant qu'ils aient la même taille. Donc, soit je note cette taille pour pouvoir reprendre la même taille pour les autres clips art, soit je retournerai sur la diapo pour le vérifier. Bon, voilà, j'en ai terminé sur cette première diapositive. Alors, il va nous rester bien entendu à enregistrer, parce que là, on ne peut pas quitter sans enregistrer. Donc là, c'est tout simple. On va sur le bouton Office, on va dans Enregistrer sous, et on a plusieurs possibilités. Là, on a la présentation PowerPoint classique, c'est-à-dire qu'on réouvrira le logiciel pour retomber dessus et on sera en version 2007. Rappelez-vous, si on veut l'ouvrir sur une version précédente, il vaudra mieux utiliser sa présentation, l'enregistrement en format 97-2003 pour pouvoir le réouvrir. Et ici, on enregistrera en tant que présentation. Donc là, ça va s'ouvrir toujours en mode diaporama. Donc là, il n'y a pas d'intérêt puisqu'on n'a qu'une seule diapositive. Donc à partir de là, on va simplement nous l'enregistrer en présentation. Et puis, il suffit de trouver sur quel endroit de votre disque dur l'enregistrer. Je sais plus où j'ai mis ça. Voilà. Oups. Il y a un petit bug. On reprend. On va faire
ouvrir, ça ira plus vite. Ouvrir. Et vous voyez, PowerPoint, ouvrir. Et puis là, je laisse puisque c'est le nom du diaporama, donc je vais faire enregistrer. Voilà. Donc j'en ai terminé, là, réellement, avec cette leçon sur la création de la première diapositive. Dans une leçon suivante, on verra comment insérer une image, un tableau, toutes ces petites choses qui rendent intéressante le diaporama. Merci, au revoir.